Mesdames et messieurs les parlementaires, chers consoeurs, chers confrères, mesdames et messieurs, le corps professionnel vétérinaire revendique 3 engagements principaux en tant que profession au service de la société. Soigner et protéger, garantir la sécurité sanitaire des aliments, préserver l'environnement. La réflexion menée lors du projet VetFutur France, projet initié en 2017 et dont l'objectif était de préparer le futur de la profession vétérinaire à la lumière des changements humains, sociaux, économiques, techniques et scientifiques qui impactent l'exercice quotidien, a permis de matérialiser la vision des vétérinaires quant à leur rôle, à leur apport à la société. En 2030, les vétérinaires et leurs entreprises sont pleinement intégrés dans leur environnement local. Ils contribuent directement au développement, à la qualité de la vie, à la valeur des territoires, en gérant les enjeux de la confluence homme, animal, environnement, notamment la biodiversité, l'antibiorésistance et l'épidémiosurveillance. En 2030, l'évolution des territoires nécessite de construire des offres vétérinaires adaptées, intégrant les besoins et les demandes de la pluralité des acteurs, éleveurs, collectivités territoriales, à l'échelle du bassin de vie. En 2030, l'élevage français intègre les nouvelles attentes des consommateurs en s'adaptant qualitativement. Il associe alimentation saine, sécurité sanitaire, respect des animaux, principes de prévention et réduction des impacts environnementaux. En 2030, le regard sur l'animal conduit la société à repenser les devoirs des hommes envers les animaux, considérant la bientraitance comme une exigence fondamentale. Vous trouverez, à travers l'expression de ces 4 ambitions, l'ossature de la Journée nationale vétérinaire 2020. Ce n'est pas un hasard, une décennie ne sera pas de trop pour relever l'ensemble de ces défis. Cet été, j'ai pris la décision d'adresser un courrier aux sénatrices et aux sénateurs pour les alerter de l'urgence à agir pour prévenir les déserts vétérinaires dans les territoires ruraux. Pour certains territoires, la Haute-Vallée de l'Aude, le Lot-et-Garonne, la Dordogne, l'Oise, l'urgence est absolue. Parallèlement, les travaux démographiques menés par les organisations professionnelles vétérinaires ont conduit les médias nationaux et régionaux à relayer les inquiétudes du corps professionnel vétérinaire auprès du grand public et les décideurs des politiques publiques. Je vous engage à aller voir au cinéma le film Les Vétos, tourné au cœur du Morvan. Certes romancé, il évoque avec réalisme le quotidien vétérinaire dans un territoire rural. Je vous engage aussi à visionner l'émission 13h15 le samedi de France 2 du 25 janvier dernier, qui témoigne de la vie au quotidien d'une vétérinaire, Estelle Blanchet, en Dordogne, sans phare et sans artifice. Je dois vous dire ma fierté d'être vétérinaire lorsque mes consoeurs et mes confrères œuvrent de la sorte au service des animaux, de leurs propriétaires et de la santé publique. Vous avez là, mesdames et messieurs, exposé les sujets, les questions sociétales, les problèmes qui touchent l'exercice vétérinaire dans les territoires, la charge de travail, les journées à rallonge, le temps de transport, la responsabilité, les inquiétudes, parfois la détresse partagée des éleveurs, le questionnement permanent des vétérinaires de se consacrer ou non aux seuls animaux de compagnie en arrêtant l'activité auprès des animaux d'élevage. Le constat est maintenant largement partagé, le moment de l'action est venu. Les vétérinaires ont certainement besoin de retisser un lien étroit avec les élus des territoires, sur la base d'une analyse des besoins, bassin de vie par bassin de vie, en concertation avec les différents acteurs du tissu économique. Sans le soutien des élus des territoires, rien de solide et d'adapté ne se fera. Je lance solennellement un appel à votre aide. Je profite de l'instant pour remercier le Sénat de son soutien à la profession vétérinaire en retour de mon courrier de l'été dernier. Des échanges positifs et constructifs qui concrétisent la prise de conscience de la réalité de la question vétérinaire, de son lien étroit à la politique d'aménagement des territoires. Je sais l'Assemblée nationale tout aussi sensible, ainsi que le gouvernement, à travers l'agenda rural qui inclut une disposition concernant les vétérinaires et les étudiants vétérinaires. Les sujets liés aux animaux, à leur protection, à leur bien-être, à la relation homme-animal
à la sécurité sanitaire des aliments, mais aussi à l'accès aux soins dans les territoires pour toutes les personnes détentrices d'un animal, y compris précarisées ou en situation de fragilité, sont autant d'enjeux des échéances politiques à venir, pour commencer les élections municipales. L'accès aux soins vétérinaires pour tous s'impose à l'agenda politique avec la même acuité que l'accès au système de santé en médecine humaine. Il serait délétère pour notre société que s'institue par la force des choses une médecine vétérinaire à plusieurs vitesses, en fonction du lieu de résidence, de l'espèce animale concernée ou de la catégorie sociale du détenteur de l'animal. Il ne serait d'ailleurs pas superflu de s'interroger dès lors sur les conséquences d'un accès réduit, devenu plus difficile, voire rédhibitoire, aux soins vétérinaires en matière de protection animale, de délitement de la relation homme-animal, ou pour tout ce qui concerne les personnes isolées, peu mobiles, sur la pérennité de la relation avec leurs compagnons à quatre pattes. Devant l'ampleur des défis à relever, aucun acteur de l'aide sociale caritative humaine ou animale n'est détenteur, voire dépositaire d'une solution miracle. Il convient d'unir les forces, les bonnes volontés autour d'un projet de société, autour de projets de vie plus près de chaque bassin de vie, qu'il soit en zone urbaine ou rurale, autour finalement d'un bien vivre ensemble. Vous me direz que cette vision est pour le moins utopique. Sans doute avez-vous raison, mais dans le sillage de l'utopie, de belles réalisations sont possibles et à notre portée. En témoigne cette belle idée généreuse que la profession vétérinaire souhaite relancer, vétérinaire pour tous. Je salue à ce titre les travaux en cours en Île-de-France entre le Conseil régional et la profession vétérinaire. Pour celles et ceux qui ne connaissent pas Vétérinaire pour tous, il s'agit d'un réseau d'associations vétérinaires s'étant donné pour objectif de promouvoir, de soutenir et d'organiser les actions professionnelles de proximité en faveur de l'intégration de l'animal dans la société et des soins des animaux des personnes les plus démunies. Le corps professionnel vétérinaire vit et évolue avec son temps, avec les attentes de la société depuis bientôt 260 ans, toujours avec la même résilience face aux ruptures et aux changements de cycle. L'histoire retiendra, sans doute, de la décennie 2020, une profonde mutation de la profession vétérinaire quant à sa relation aux animaux de la ferme. La question d'abandonner un pan entier de l'activité, celui qui a justifié à l'origine sa création pour lutter contre les grandes maladies du bétail, se pose. La surveillance sanitaire des animaux de production, la gestion des maladies animales, dont plus de 60% ont un potentiel contagieux avéré pour l'homme, est régulièrement d'une activité brûlante. J'évoque ici l'origine probable de la crise sanitaire actuelle en Chine et ses répercussions mondiales, dont l'impact sur l'économie. 18 874 vétérinaires sont inscrits au tableau de l'ordre des vétérinaires. 6 411 d'entre eux soignent des animaux de la ferme, exclusivement, en majorité ou à titre plus anecdotique. Ce socle de compétences s'est érodé de 10% depuis 5 ans. Concomitamment, l'âge moyen de ces vétérinaires augmente. Par défaut d'être remplacés, ou tout bonnement parce que les conditions d'un exercice humainement et économiquement viable ne sont plus réunies, les vétérinaires se désengagent des soins à ces animaux pour se consacrer aux animaux de compagnie, de sport ou de loisirs, dont les besoins sont durablement croissants et potentiellement consommateurs de la totalité de la ressource vétérinaire. L'enquête prospective visant à évaluer les besoins en diplômés vétérinaires en France à 5, 10 et 15 ans, menée à la demande de la profession vétérinaire et de la Direction générale de l'enseignement et de la recherche, conclut, entre autres, que la question de la présence vétérinaire dans les territoires ruraux dépend moins du nombre de vétérinaires inscrits au tableau de l'ordre que des mesures de motivation et d'incitation lorsque seuls les déterminants d'une économie de marché ne permettent plus d'équilibrer ni de garantir sur le long terme l'exercice professionnel. L'analyse se doit d'être affinée par filière, par espèce et par bassin de vie. J'en appelle aux élus de la nation, mesdames et messieurs les sénateurs, mesdames et messieurs les députés, j'en appelle aux ministères concernés pour que des décisions majeures soient prises. Le risque de déprise vétérinaire est devenu majeur, il est superposable à la déprise des élevages. En cela,
l'avenir de l'élevage français et l'avenir de la médecine vétérinaire pour les animaux de la ferme sont intimement et inexorablement liés. Je m'adresse en cet instant plus particulièrement aux ministres concernés, Monsieur le ministre de l'Agriculture et de l'Alimentation, Madame le ministre de la Cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, Madame le ministre de la Transition écologique et solidaire, Madame le ministre du Travail, de l'Emploi, de la Formation professionnelle et du dialogue social, aux élus des collectivités territoriales, en leur demandant de prendre soin du corps professionnel des vétérinaires, avant que les déserts vétérinaires ne s'installent durablement dans les territoires ruraux. Les vétérinaires aspirent à exercer leur métier avec professionnalisme, en confiance. Ils ont des devoirs quant à la qualité du service rendu, à la prise en charge de la continuité des soins et de la permanence des soins des animaux en situation d'urgence, quant au respect d'une éthique et d'une déontologie. La contrepartie minimale qu'ils attendent est simple: vivre normalement de l'exercice de leur métier. C'est pour répondre à ces beaux défis, c'est pour que le corps professionnel vétérinaire puisse s'affirmer face aux enjeux de la société, c'est pour que sa parole soit entendue dans les débats de société quand il est question de santé, de bien-être des animaux, de santé de l'homme ou de santé de l'environnement, que les organisations professionnelles vétérinaires ont souhaité organiser la Journée nationale vétérinaire 2020. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Je vous souhaite une excellente journée et je vous convie à participer activement au débat de la journée. Merci à tous.